Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai le plaisir de recevoir à mon podcast Sylvia Morand. Elle est vétérinaire, formatrice et communicatrice animalière spécialisée dans les médecines complémentaires et thérapies vibratoires. Elle va nous expliquer comment elle communique avec les animaux. Bonjour Sylvia, Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Oui, alors moi c'est Sylvia Morand, donc vétérinaire à la base, plus de 14 ans de pratique, mais actuellement j'exerce plus en tant que vétérinaire. Maintenant, je suis vraiment axée sur tout ce qui est communication animale, thérapie vibratoire avec en particulier la sonothérapie et la numérologie aussi, qui est devenue un fort actif également. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment, comment Alors y est oui, c'est vrai arrivé? que c'est un peu atypique, on va dire. Moi-même, j'imaginais pas forcément ça quand j'ai voulu faire vétérinaire et quand je suis devenue vétérinaire. J'étais vraiment très rationnelle. J'étais pas du tout ouverte à tout ce qui est domaine de la spiritualité, de la communication animale. C'était quelque chose, allez, vaguement en enfant, je trouvais ça, si ça existait, potentiellement magique, mais ça faisait pas partie vraiment de ma réalité. Et en fait, au fur et à mesure, de mon chemin, bon, très rapidement, quand je suis arrivée, en pratique dans vétérinaire, quoi, en fait, j'ai vite été, lassée, c'est un mot un peu fort, mais frustrée plutôt, par le peu de moyens, thérapeutiques que j'avais à ma disposition. J'aimais bien quand je pouvais agir avec mes mains, comme en chirurgie, par exemple, mais par contre, de l'autre côté, je me trouvais vite limitée et je cherchais quelque chose justement que je puisse faire directement avec les mains et sans trop de contention aussi pour l'animal. Dans mon rapport à l'animal, j'avais besoin que ce soit plus doux, que ce soit moins conflictuel, on va dire, une volonté qui s'impose à une autre. Et en fait, par parcours personnel aussi, je suis arrivée à connaître l'ostéopathie parce que moi-même j'avais des problèmes de dos. Et là, je me suis dit: «Bah, c'est chouette un moyen d'agir avec mes mains». Du coup, je vais voulu apprendre ça en vétérinaire et c'est là que j'ai commencé à rencontrer d'autres vétérinaires qui avaient une ouverture d'esprit déjà un peu plus large. Commençaient à parler aux animaux justement, parler aux arbres aussi et cetera et c'est là que je me suis dit: «Bon, tu as dû louper un truc quand même au passage. Il y a il y Ouais. a quelque chose que tu as raté» et c'est là que j'ai commencé à ouvrir et à me diriger vers cette optique-là. Oui, parce que pendant tes années d'études vétérinaires, vous abordiez pas le sujet? Non, absolument pas. Le seul sujet qu'on a légèrement abordé et encore, c'est vraiment parce que, il y a un vétérinaire qui est venu faire une intervention exprès, à l'école, mais c'était pas dans le cadre du cursus. C'est sur l'acupuncture. Je me suis dit, j'avais beaucoup aimé déjà aussi cette approche et l'idée de mêler l'émotionnel au physique et d'avoir une interaction entre les 2. Mais c'était, une initiation de 3 jours pour ceux qui voulaient. Ça faisait pas partie du cursus, de façon intégrale. Comment, tu as découvert ta première communication animale vraiment, où tu as découvert que ça fonctionnait, où tu as eu le déclic, Celle où vraiment je me suis rendu compte que je faisais de la communication, en vrai, je me suis rendu compte que du coup, j'en faisais avant, mais celle qui pour moi a vraiment été le turnover, c'est la fameuse histoire du vélo rouge. C'est vraiment là que je me suis rendu compte. Il y a ce chien qui est arrivé donc pour problème de comportement parce il ne supportait pas de sortir autour de chez lui. Par contre, si on le mettait dans la voiture et qu'on allait plus loin, là, il y avait pas de souci, on pouvait l'emmener en balade, il avait pas peur et cetera. Donc évidemment, la logique même, avant même de parler de communication animale, c'est qu'est-ce qui s'est passé autour de chez vous? Ça, mmh. pour le coup, ça paraissait logique. Et vraiment, le couple m'assure que non, rien du tout, il voit pas. Et puis donc, je fais monter le chien sur la table et puis je commence à prendre le contact comme j'avais l'habitude de faire. À ce moment-là, je pratiquais déjà en ostéopathie, en acupuncture, donc il y avait déjà un peu du fluidique justement aussi, de l'énergétique. Et en fait, au moment où vraiment je prends le contact avec le chien, j'ai vraiment cette image
hyper nette d'un vélo rouge dans ma tête, mais c'est d'une telle précision et c'est tellement évident que c'en est presque perturbant, en fait, pour moi à ce moment-là. Et puis surtout, les gens sont pas venus me voir pour le mode communication animale, quoi. Donc je sais pas trop comment leur sortir, «Vous êtes Ouais, c'est sûr? ça. C'est rien passé?» Mmh. Enfin voilà. Et donc en fait, je triche, c'est-à-dire que, je repose la question: «Vous êtes sûr qu'il s'est rien passé autour de chez vous?» Mais cette fois, j'énumère et je dis avec, je sais rien, des rollers, un scooter, un vélo, une trottinette. Je glisse le vélo, en fait, au milieu de l'énumération et là, en fait, alors qu'au départ, ils sont en train de me dire non, d'un seul coup, la dame bug vraiment aussi et se retourne, elle dit: «Ah mais si, rappelle-toi, si, le vélo rouge» et par contre, j'avais pas glissé la couleur. Ah oui, oui. Et donc du coup, là, c'est moi qui me suis retrouvée vraiment interloquée en mode: «OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment tu as pu avoir une image aussi précise juste en posant tes mains là, à ce moment-là, sur l'animal?» et en réalité, juste en prenant la connexion, du coup. Parce Ouais. qu'à partir de ce moment-là, du coup, c'était plus, si tu veux, avant, j'avais déjà des informations, mais je l'attribuais au fait de connaître très bien les animaux, au fait de connaître bien mon sujet et donc dès que je les voyais, je pouvais voir leurs attitudes, leurs postures, les interpréter et cetera. Par contre, l'image carrément d'un vélo rouge, je Oui, tu pouvais pouvais pas plus le deviner là, cacher. c'était Voilà, c'est ça, pas, ouais, ouais, c'était vraiment la exactement preuve ça, que c'est tu ça, pouvais avoir des informations, autrement, quoi. c'est ça. Et pour quelles raisons, on peut venir faire une consultation en communication animale? Alors en vrai, c'est très vaste. Il n'y a pas que dans les problèmes. Alors le plus évident, ce serait les problèmes de comportement où on comprend pas ce qui se Mmh. passe du côté du chien et du coup ou de l'animal ou du chat ou enfin n'importe quel animal. Mais en vrai, pour moi, derrière n'importe quelle pathologie, il y a aussi une cause émotionnelle. Pour moi, ça fonctionne comme avec les êtres humains. Il y a un lien entre, les maladies qu'on exprime et puis, ce qu'on peut refouler au niveau émotionnel ou ne pas vivre correctement ou ce qui reste un peu, entre guillemets, «bloqué». Et du coup, dans tous ces contextes-là, la communication animale peut justement permettre d'aller essayer d'identifier l'émotion, d'en discuter avec l'animal, d'essayer de résoudre quelque part ce problème qui reste focus. Mais après, il y a des utilisations peut-être plus encore du quotidien auxquelles on pense pas forcément, mais qui, de mon point de vue, devraient presque maintenant être systématiques. Mais tout simplement, quand vous adoptez un animal aussi, Mmh. pour savoir un petit peu, qu'est-ce que lui attend de sa future famille et vous, qu'est-ce que vous attendez de votre animal pour le coup? Et ça, on n'y pense pas la plupart du temps, mais en vrai, ça éviterait bien des problèmes par la suite. Parce que entre quand vous avez un animal qui doit vivre en appartement et puis avec des règles de sortie, limitées par exemple, ou un animal, qu'on va accueillir, dans une grande maison avec un grand jardin en plein milieu de la campagne, c'est pas le même mode de vie et l'animal, il peut très bien préférer un mode de vie à l'autre. Ce sera pas Oui, d'ailleurs forcément celui auquel on s'attend. c'est ce que tu disais Et dans ton livre aussi, là, le libre arbitre c'est ça, et il faut aussi, voilà, lui donner aussi le choix de ce qu'il veut et de ses besoins à lui. c'est ça. Ça, Mmh. c'est vraiment devenu mon credo, le libre arbitre de l'animal, en fait. Mmh. Et des fois, ce qu'ils veulent, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend et il faut être prêt aussi à, respecter quelque part aussi cette volonté de l'autre, quoi. Mmh. Et comment se déroule une, séance en communication animale? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors pour ma part, parce qu'il y a différentes fonctions façons de fonctionner, pour ma part, quand je l'ai fait, c'est toujours en direct. J'aime bien pouvoir échanger avec le gardien en même temps que l'animal, de façon à ce que, ce soit vraiment vivant et que, que ce soit le gardien ou l'animal, il puisse réagir à ce qu'est en train de dire l'autre. Parce qu'il y en a qui font des comptes rendus par écrit, ça limite beaucoup l'interaction pour le coup, parce qu'on est seul devant sa feuille. Moi, j'aime bien quand c'est vivant et qu'on peut avoir un retour et que, du coup, quand ça soulève une autre question, on peut y répondre tout de suite. Donc moi, c'est soit par téléphone, soit en visio, soit maintenant beaucoup plus aussi puisque j'axe plus sur la formation, au cours des stages ou de soirées de conférences ou enfin voilà. Là, on le fait en direct dans le public aussi. Et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment alors si c'est une séance vraiment, en général, je demande quand même la photo de l'animal avant et c'est ce qui va me servir de point de référence, en fait, pour me connecter à l'animal. Mais si c'est en conférence, ils ont pas forcément la photo, là sur eux. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est à travers le gardien, il me donne le nom de son animal et comme lui, évidemment, il le connaît, c'est à travers le gardien que je vais, entre guillemets, «me brancher»
sur l'animal et puis répondre aux questions. Tout ce qu'il nous faut, c'est la Mmh. fréquence. Donc, à partir du moment où on est mis en contact avec la fréquence, on a l'accès, en fait. Et donc là, tu te connectes et après comment tu reçois le message? Par quel canaux? Alors, il y a plusieurs canaux. Globalement, il y a des 5 sens classiques. Donc la vision, l'audition, l'odorat, le goût, le toucher. Et dans le toucher, je vais mettre aussi ce qui est kinesthésique, pour le coup, c'est-à-dire vraiment le ressenti corporel. Moi, personnellement, mon canal préférentiel, c'est le kinesthésique, c'est le ressenti corporel. Ça vient peut-être justement de mon passé de thérapeute où j'étais très axée sur le corps, le corps, le corps, mais c'est vraiment, je sens les choses à l'intérieur de moi. Alors, en vrai, de toute façon, si on regarde bien, ces 5 sens, on se rejoint dans le kinesthésique. Quoi qu'il arrive, on perçoit par le corps, de toute façon. Mais c'est vrai que, dans le kinesthésique, en fait, c'est l'émotionnel qui va primer, on va dire. Et derrière, il faut vous débrouiller pour mettre les bons mots dessus. C'est C'est ça, en ça, fait, le plus avoir la difficile, bonne c'est pas tant de interprétation, ouais. voilà, c'est ça. Mmh. Le ressenti, en vrai, tout le monde l'a. Vous regardez un animal, vous êtes connecté. Vous pouvez pas, quelque part, ne pas savoir vous connecter. En revanche, la difficulté, elle est dans le fait d'analyser ce que vous ressentez et d'être capable de le retranscrire en mots. Alors, Mmh. c'est sûr que pour ceux qui ont des canaux plus visuels ou auditifs, ça peut aider parce que vous aurez une image. Encore faut-il ne pas trop l'interpréter à l'avance et vraiment juste décrire ce qu'on a, parce que des Mmh. fois, sinon, on commence déjà à faire des associations qui sont pas toujours les bonnes. Et puis, dans l'audition, c'est pareil, en fait. C'est là que vous voyez que le cerveau traduit très vite. Parce qu'on est bien d'accord qu'à aucun moment, le chien, le chat, le cheval ne va vous faire une phrase avec sujet, verbe, complément en français, en Non. fait. Non, c'est sûr. C'est pas le truc. Si vous l'avez comme ça, c'est parce que votre cerveau a été très rapide à faire une transcription, une traduction immédiate de ce qu'il captait en dans votre le propre langage, en fait. Mmh. Un peu comme ça. Donc ça, c'est pour, interpréter, mais après pour lui parler, pour lui renvoyer le message, tu fonctionnes comment? Pareil, de la même façon? Ouais, c'est vraiment du ressenti. Alors, on peut bien sûr multiplier pareil les canaux. On peut envoyer une image en même temps qu'un son, en même temps qu'une odeur. Plus le spectre est complet, plus on a de chances d'arriver réellement à transmettre notre message. Tout simplement parce que vous savez quel est votre canal préférentiel, mais vous savez pas forcément quel est le canal, pardon, plutôt préférentiel de l'animal, pour Mmh. le et Mmh. c'est pas forcément le même. Et donc, il faut savoir dialoguer malgré tout sur plusieurs canaux et surtout, ressentir ce que vous êtes en train de vouloir transmettre. Ça, pour Ouais. moi, c'est vraiment la clé. Si vous ressentez pas ce que vous êtes en train de transmettre, ça tombe complètement à plat. Et la deuxième chose, et c'est là qu'il faut savoir jongler et s'adapter, c'est que, bah, nous, on va parler en fonction de ce qu'on considère comme acquis en tant qu'humain, de nos cadres, de nos croyances, de comment on voit les choses nous. Mais c'est peut-être pas la façon de voir de l'animal. Mmh. Et du coup, bah, notamment sur le sujet de la temporalité, si tu lui dis: «Je reviens dans 2 heures», ah, c'est quoi 2 heures? Ouais, ouais, bien sûr. C'est compliqué, en fait, Mmh. de savoir ce que c'est 2 heures pour un animal. Déjà, pour nous, 2 heures, elles s'écoulent pas toujours de la même manière, en Mmh. fonction de si on est en train de faire un truc qui nous plaît ou pas. C'est très Ouais. relatif. Et ben, ça va être pareil, en fait, dans l'échange avec l'animal. Il y a beaucoup de choses comme ça, où pour nous, c'est une évidence que ça veut dire ça. Mais en fait, quand on communique avec l'animal, il faut vraiment revenir à zéro et essayer de simplifier à l'extrême et de voir comment on peut présenter telle ou telle chose pour que ce soit vraiment entendable et compréhensible pour l'animal. Oui, en fait, il capte vraiment notre émotionnel et toi aussi, tu captes vraiment, l'émotionnel. C'est un peu comme les enfants ou les bébés, en fait. Ils ressentent, hein, ils comprennent, sans parler, sans écouter ce qu'on dit, ils ressentent les choses. C'est ça, hein, C'est c'est ça, vraiment, c'est leur premier langage, voilà, c'est ça. Les animaux ont très peu de vocalises entre eux, Ils Mmh. en ont quelques-uns, mais ça n'a rien à voir avec nous qui parlons tout le temps dans le verbal. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'adaptent, qui commencent par nous répondre du coup en aboyant, en miaulant et cetera, alors que c'est pas forcément leur truc à la base. Mais il faut vraiment se rendre compte que eux, leur langage premier, c'est du ressenti, c'est du feeling en fait direct entre l'un et l'autre, quoi. Et comme les enfants aussi des fois, par exemple avec les maîtres d'école et cetera, ils savent à qui ils ont affaire. Ils ressentent, hein, le Exactement. caractère de l'interlocuteur et de là, ils vont s'adapter, c'est ça aussi, hein. C'est ça.
Hein, ils sont très manipulateurs aussi, tu disais, Ah hein? oui, Ils sont absolument. hein? Bon, Ça me fait toujours rire quand j'ai des gens face à moi qui ont encore cette vision bisounours, tu sais, voilà, de leur animal en mode: «Oh mais mon animal, il n'est qu'amour inconditionnel». Ouais, voilà, c'est on va en discuter. ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'une relation avec l'animal, comme elle est basée justement sur ce côté ressenti, instinctif et cetera, elle est vite plus intime et plus forte, en fait, surtout quand on vit avec. Mais c'est parce que vous vivez avec et parce que c'est vous. Et ça l'empêche pas du tout, par contre, de vous manipuler. Il a pas de scrupules, l'animal, en fait, hein. Mmh. Alors, quand je dis ça, je précise toujours, ça veut pas dire que l'animal est machiavélique et qu'il le fait dans l'intention de nuire. Non, pas du tout, absolument pas. Ça, par contre, j'en suis convaincue. En revanche, il a aucun scrupule, c'est-à-dire que s'il a envie d'un truc et qu'il peut l'obtenir, bah, il va faire ce qu'il faut pour l'obtenir. En fait, il se posera Mmh. pas la question. Oui, oui et puis aussi, c'est vrai que tu trouves qu'on leur donne pas assez de considération, qu'ils ont quand même le ressenti, aussi, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense, et il y a des choses qui les touchent plus qu'on le pense aussi. Absolument. Mmh. Pour moi, maintenant, très honnêtement, je ne fais plus du tout de différence entre un humain et un animal. Mmh mh. Pour moi, ça c'est pas cohérent, en fait. Ils ont une gamme d'émotionnels tout aussi riche. Alors évidemment, ils réagissent pas forcément de la même manière aux mêmes choses, mais en même temps, si on regarde dans l'espèce humaine, chaque individu ne réagit pas forcément de la même manière aux mêmes choses, déjà. On a tous des degrés de sensibilité différents, bah, c'est pareil pour l'animal. Et puis, forcément, on vit pas exactement, entre guillemets, «dans le même monde». C'est-à-dire, nous, on a un type de monde en place, avec une société, avec une façon de Mmh. fonctionner où voilà, bah, concrètement, il faut gagner sa vie, il faut de l'argent pour aller manger, machin et cetera. L'animal, lui, en général, quand il est chez quelqu'un, quand il est domestiqué, bah, ça tombe tout seul dans l'assiette. Forcément, c'est pas le même mode de vie. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas vivre, dans les mêmes intensités émotionnelles et qu'on n'a pas des préoccupations qui peuvent parfois se réunir et se rassembler, quoi. Mmh et quelle est ta consultation là qui t'a le plus marqué en communication animale? Tu en as plein dans ton livre, c'est vraiment un livre d'anecdotes avec, des citations. Là, on en a, mais dans tout ça, dans toutes ces années, quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué vraiment? Alors, bon, comme tu dis, il y en a plein, il y en a vraiment plein. C'est pas toujours facile de faire le tri. Hem, j'ai essayé d'en chercher une justement qui serait pas dans le livre, comme ça, au moins, Voilà, au moins. ça change un peu. Ouais, je vais prendre la dernière vraiment qui m'a marquée. C'est bon, c'est souvent quand c'est très, très fort en émotionnel, c'est avec des choses qui sont pas drôles, quoi, hein. Mais là, la dernière qui m'a vraiment marquée, c'est une chienne qui a été adoptée, qui a été récupérée, suite à la guerre en Ukraine, pour le coup. D'accord. Et donc ces gardiens venaient me voir parce que, ils avaient du mal à comprendre. Elle a beaucoup d'anxiété, dès qu'ils la laissent, dès que, même juste elle les perd de vue en fait, dans la maison ou quoi que ce soit, c'est vraiment très compliqué pour elle. Et le gros truc aussi également vraiment dans le comportement, c'est qu'ils arrivent pas à la sortir en ville, en fait. Dans la forêt, dans la campagne, ça va, mais il faut pas qu'elle les perde de vue. Mais en ville, c'est vraiment elle est terrorisée, c'est vraiment ultra compliqué. Et bon, eux, ils mettaient déjà ça, bien sûr, sur le traumatisme de séparation, de la famille d'avant, enfin voilà, ils savaient pas exactement ce qui s'était passé. Et en fait, bah, quand j'ai pris la connexion avec cette chienne, heu, elle m'a fait j'ai envie de dire l'honneur parce que faut faire confiance quand même, hein, pour confier ce Oui. genre de choses et ce genre d'horreur. Elle m'a montré vraiment tout ce qui s'était passé pour elle, en fait, à la fin, comment elle s'est retrouvée justement à être adoptée. Et on voit vraiment les étapes. C'est-à-dire que d'abord, elle est dans une famille, il y a vraiment, les 2 adultes, il y a 2 enfants et puis les enfants sont envoyés loin à l'étranger pour les protéger de la guerre. Donc déjà, elle vit le départ des enfants, et pour elle déjà ça, c'est difficile. Mais le pire truc, je vais passer les détails, hein, parce que voilà, on n'a pas besoin de ça. Mais en gros, elle a vu, mourir ses 2 autres gardiens devant ses yeux. Ouais. Et puis après, elle s'est retrouvée, longtemps justement à errer dans les ruines, dans les débris, enfin voilà. Et avant d'être récupérée, sauvée, in extremis et jusqu'à arriver, en France à être adoptée et cetera.
Et donc forcément, vivre ça, la hantise de la ville, parce que c'est là qu'il y a eu les bombardements et qu'elle a perdu ses gardiens d'avant et que enfin voilà. Et tout ça, en fait, si tu veux, c'est fort parce que, évidemment, il y a l'émotion qui va avec. Mais moi, ce qui me touche toujours peut-être plus encore à chaque fois, c'est, c'est comment on se rejoint, en fait, à cet endroit-là. Et c'est comment juste le fait d'être là à écouter, juste accueillir en fait, ne pas juger à ce moment-là parce qu'elle a pas besoin de ça en fait. Bien sûr que j'ai des jugements qui me passent par la tête, hein, évidemment. Je vais pas prétendre le contraire en mode, qu'est-ce qu'on leur fait subir et cetera. Enfin, toute l'injustice qu'il peut y avoir autour de tout ça. Mais justement, je trouve que ce qui est précieux dans la communication animale, c'est de s'oublier soi-même en fait à ce moment-là. Elle est pas là pour ça, elle a pas besoin que je juge, c'est même la dernière chose en fait dont elle a Mmh. besoin. Elle s'en moque, elle a juste vécu ça, elle a juste besoin qu'on soit là, qu'on l'entende et qu'on accueille en fait ce qu'elle a vécu, ses émotions, le pourquoi du comment et surtout que ses gardiens puissent comprendre pourquoi elle réagit comme ça, actuellement. Et donc en fait, simplement de créer cet espace-là, il y a une communion qui se fait entre tout le monde, pas seulement moi et la chienne à ce moment-là, parce que les gardiens le sentent aussi dans la vibration, ils sont touchés aussi, et tout le monde se retrouve vraiment au même endroit. Et finalement, j'ai envie de dire face à l'essentiel, qui est juste la connexion qu'on a avec les uns avec les autres, en fait. Mmh. Et ça, à chaque fois, tu vois, ça me donne la chair de poule, ça me fait ce petit frisson, et je me dis, ok, je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi je fais ce que je fais, quoi. Ouais, c'est beau. Et là, le fait d'en parler, de communiquer tout ça, d'extérioriser tout ça, l'animal va mieux? Alors, pas toujours suffisant. Des fois, Mmh. oui, ça suffit. Le fait d'avoir été entendu, compris, et cetera, ça peut faire des vraies libérations derrière. Du coup, moi, à ce moment-là, je parle de résonance émotionnelle, en fait, et puis on libère par ça. Et puis, des fois, le traumatisme est quand même vraiment trop important et on a besoin d'une aide thérapeutique en Mmh. plus. De mon côté, personnellement, je me sers des fréquences, de la sonothérapie, hein, pour le coup. Mais il y a plein d'autres méthodes qu'on peut envisager avec l'animal Est-ce que aussi. tu peux nous expliquer, d'ailleurs comment tu utilises les thérapies vibratoires? C'est ça? Oui, alors moi Oui. je me suis spécialisée vraiment dans l'utilisation du son. Enfin, il y a plein de façons, de faire les vibrations et cetera. Alors, je peux quand même en vrai avec l'animal utiliser aussi, d'autres canaux, les ondes de forme, des choses comme ça, parce que c'est facile avec l'animal pour le coup, il répond très, très bien à ce genre de d'approche. Mais c'est vrai que, mon dada, c'est vraiment le son, pour le coup. Et donc je me sers de diapasons et pas seulement parce que j'ai beaucoup de fréquences dans mon modèle, donc je me sers aussi de la voix, tout simplement. Mais Mmh. par contre, c'est précis, c'est-à-dire que je vais aller chercher vraiment la fréquence dont cet animal-là a besoin. Donc c'est une approche aussi un peu particulière parce qu'elle est pas centrée, comme beaucoup de choses, du côté médical, elle est pas centrée sur, une pathologie égale une fréquence, pas du tout. En fait, elle est vraiment centrée sur pourquoi cet individu-là a Mmh. développé une problématique, qu'on soit dans une problématique type pathologie physique ou émotionnelle, pour le coup, hein. Ça se travaille sur les 2. Et donc du coup, si tu veux, je vais pas sortir les mêmes fréquences, même sur des animaux qui auraient potentiellement les mêmes traumatismes ou les mêmes pathologies à la base. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi cet individu-là en particulier développe cet aspect-là dans sa vie, en fait. Mmh. Et du coup, ces fréquences-là vont non seulement me permettre de travailler dessus, mais aussi de retirer cette information-là. Alors bon, c'est vrai que moi maintenant, j'ai quand même beaucoup développé, ma communication et ma médiumnité, donc du coup, j'ai l'info en général et puis la fréquence, je vérifie justement que ça cadre avec l'info, mais j'en ai moins besoin maintenant, on va dire, pour aller chercher l'information en soi. Par contre, ce qui est super intéressant pour ceux qui sont pas encore, développés justement dans leur capacité de contact ou de médiumnité, c'est qu'ils peuvent apprendre justement à sortir les fréquences qu'il faut et après et je vais les entraîner, si tu veux, à dire, d'abord, vous me dites ce que vous avez et après seulement vous allez regarder ce sur quoi les fréquences travaillaient et comme Mmh. ça, on travaille son ressenti puisqu'après, en effet, on va aller vérifier avec les fréquences que c'était bien sur tel type d'émotion qu'on travaille. Oui, en thérapie vibratoire, tu peux, utiliser sur, tout type, de pathologie, que ce soit C'est émotionnelle ça, ou physique absolument. et tu as des résultats, très rapides?
Oui, alors c'est pareil, ça va dépendre évidemment, par contre, dans le physique, du Mmh. degré d'atteinte anatomique quand même, hein. C'est Bien pas sûr. miracle non plus, hein. C'est vrai que des fois, ça donne des trucs un peu miracles, très honnêtement, enfin, c'est assez stupéfiant, même quand on est celle qui l'a mise au point pour le coup. C'est toujours, surprenant des fois de voir la vitesse à laquelle, si l'animal est prêt, il «bascule» entre guillemets du bon côté. Mais il y a d'autres fois où si le corps physique est vraiment trop atteint ou pareil, si l'animal est trop engoncé dans un schéma psychique, Mmh. bah, il va falloir répéter quand même l'information et puis, bah, voir aussi, les limites qu'on peut avoir, hein, dans ces thérapies. Parce que de toute façon, pour moi, il y a toujours une limite quand même qui est aussi absolue, surtout si on est du côté comportement aussi. Oui. C'est ce fameux libre arbitre de nouveau, hein, où si le chien, il peut avoir compris tous les tenants et aboutissants, hein, de pourquoi on veut plus qu'il ait ce comportement-là. Mais par contre, il peut aussi très bien nous dire: «Bah ouais, mais moi j'ai pas envie en fait». Et puis voilà. Et puis Ouais, il c'est ça. continue et puis là, C'est tu mal quoi, hein. ouais, ouais, Bon, ouais. bah, Ouais, pas toujours évident, quoi. c'est ça, Ça dépend de la personnalité, du chien ou de complètement. l'animal, quoi. Et tu communiques aussi avec les animaux, non domestiqués, par exemple, les chevaux, quoi, tout type, Absolument. d'animaux? Enfin, moi, je communique avec tout ce que je croise qui veut bien communiquer avec moi. Même les insectes? Même les insectes. En fait, je suis extrêmement curieuse et bon, je l'étais déjà avant, hein, puisque j'ai poussé la porte de plein de types de médecines différentes et cetera. J'ai toujours envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Mais c'est vrai que depuis que j'ai la communication animale, bah, en fait, je suis très curieuse de savoir comment les animaux, vivent, voient les choses, comment ils nous voient nous, en l'occurrence, bien sûr, mais pas seulement. Quel type de relation ils ont entre eux, enfin alors évidemment, pour ça, il faut que quand je suis en mode communication avec un animal sauvage, bah, quelque part, il faut qu'il me fasse suffisamment confiance pour m'ouvrir la porte, ce qui n'est pas tant gagné que ça, hein. Il y Oui, en a qui c'est sont sûr. curieux, mais il y en a plein, pas vraiment ou alors, l'humain, peut même leur faire peur en fonction de leur milieu de vie et cetera. Mais c'est vrai que globalement, on arrive toujours à en trouver, 1 ou 2 qui sont d'accord pour communiquer et puis sinon après on triche, on se branche sur l'âme groupe, mais c'est quand même très différent. On n'est pas juste avec un individu de l'espèce et là, Mmh. c'est encore différent aussi. Mais quand c'est avec un individu de l'espèce, pour moi, c'est toujours très intéressant et eux sont souvent intrigués aussi, ceux qui ont accepté la communication. Bah, on voit qu'ils cherchent aussi à se percevoir aussi à travers notre propre regard et Ah, du c'est fou, coup, hein. ouais, pour moi, c'est vraiment passionnant, de découvrir de nouveau, c'est presque comme si à chaque fois je découvrais un nouveau monde, en fait, Mmh. à chaque nouvel Une nouvelle individu. vision du monde, Ouais. et pour toi, c'est pas un don, tout le monde peut pratiquer ou Absolument. Non, alors ça vraiment, j'en suis vraiment convaincue. Hem Déjà parce que moi, c'est pas venu sous la forme d'un don justement que j'aurais eu, depuis le départ. C'est vraiment quelque chose qu'en fait j'ai travaillé très progressivement, je te dis ça a commencé par les manipulations en ostéopathie qui ont développé ma palpation, qui après il y a eu l'énergétique qui a développé le fait que je commençais à regarder ce qui se passait justement, bah, dans mon corps sur telle ou telle énergie et du coup ça s'est fait en parallèle avec l'animal et moi ça a commencé comme ça. D'abord le canal vraiment kinesthésique, petit à petit des images qui sont arrivées. Au début, je le faisais qu'avec les vivants et puis après, bah, forcément de par mon métier, il y avait, ce fameux contact avec la mort, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit d'autant plus liée à une euthanasie ou enfin voilà. mmh Et dans ces cas-là, en fait, bah, quand tu commences la communication, bah, d'un seul coup, tu te retrouves à être là au moment du passage et donc à communiquer aussi au moment du passage et puis d'un seul coup, tu te rends compte que tu communiques aussi avec des décédés et que d'un seul coup, il y en a qui se pointent du coup directement que tu ne connaissais pas de leur vivant et en fait, moi, ça s'est vraiment ouvert comme ça petit à petit et quelque part, pour moi, c'est très bien parce que c'est ce qui me permet justement de mieux accompagner, je pense, ceux qui veulent prendre ce chemin-là. Parce que justement, je suis pas arrivée en mode, voilà, tout est ouvert et puis du coup, débrouillez-vous, quoi. Non, mh. moi, j'ai vécu toutes les étapes Les étapes. vraiment on ouvre ça, puis ça, puis ça, puis Et ça. tu Et donnes vraiment, aussi une explication scientifique dans ton livre avec les absolument. résonances et l'ADN. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, en effet, bon, j'aime bien comprendre les choses, hein. J'ai gardé ce côté-là très scientifique et donc, bah, comme il y en avait pas, j'ai essayé de proposer un modèle qui pourrait permettre d'expliquer comment ça fonctionne et en l'occurrence,
on sait très bien justement que tout notre être est vibratoire, hein. On est tous un assemblage d'atomes, donc on est tous un champ électromagnétique. Jusque-là, ça choquera personne. Et en plus, notre système nerveux communique à l'intérieur de nos cellules, enfin de notre corps entier, par système de potentiel électrique. Si vous vous rappelez vos cours de SVT de l'époque, hein, les Oh là là, c'est potentiels loin. d'action, les machins, ouais, je sais, ça peut dater un peu. Mais on a tous vu ça, en fait, le coût de l'électricité dans le système nerveux, etc. Mais en fait, pour moi, ça va même plus loin que ça, puisque maintenant on l'a prouvé. Ça, c'est des études scientifiques qui existent, hein, c'est pas des trucs qu'on sort de n'importe où. L'ADN qui est dans les cellules a une capacité à être une antenne qui est extrêmement puissante. C'est tellement puissant que déjà, c'est déjà utilisé en microbiologie, hein, pour le coup. Ils font des antennes avec l'ADN et puis comme ça, ils arrivent à suivre des choses, des protéines, des choses comme ça dans l'organisme, dans des études de biologie. Mais au-delà de ça, ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent adapter et faire des antennes comme pour nos téléphones, etc., mais Mmh. à base d'ADN en les mélangeant avec des particules d'or parce qu'ils se sont rendus compte que c'est beaucoup plus puissant que les antennes qu'on utilise actuellement. Donc on sait que l'ADN a un rôle d'antenne, ça c'est évident. Vous avez le même ADN dans toutes vos cellules de votre organisme et donc en fait, c'est ce qui fait que vos cellules en réalité, elles communiquent entre elles en permanence parce qu'elles sont en résonance et elles sont branchées sur cette antenne. De me dire: «OK, d'accord, très bien, ça explique à la rigueur pourquoi, on réagit instantanément de la même façon dans tout l'organisme». Mais là, on est en train de parler d'avoir des informations de l'extérieur, quelque part. Et oui, en fait, cette antenne, elle peut résonner avec toutes les fréquences de son environnement. Et en vrai, elle le fait déjà en permanence. Et vous avez déjà toutes ces informations-là autour de vous. Simplement, on focalise pas forcément notre attention dessus. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si on était conscient réellement de tout ce qui se passe à la seconde, en fait, on vit plus. Il y a plus de place dans notre tête, quoi. Mmh. Si là, je le fais, je vais être consciente, de la température qu'il fait dans la De pièce, tout. du moindre souffle d'air dessus. Mais Mmh. attention, chaque objet que j'ai là autour de moi, c'est pareil. Il a une mémoire. Il a vécu des choses en fréquence. C'est là. Il y a d'ailleurs des médiums qui arrivent très bien à aller rechercher tout l'historique d'un objet, etc. Mais ça, si je les conscientise tout le temps H24, mais je me noie dans la masse d'informations, c'est pas possible. Et donc, instinctivement, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il cadre et il dit: «Voilà, ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai pas besoin». Et si Ouais, j'en on ai pas filtre, besoin, on voilà, filtre. c'est ça. Et si j'en ai pas besoin, il met en tâche de fond. Et donc du coup, il va prioriser quoi? Tout ce qui peut me toucher moi directement, en mode protection, sauvegarde. Donc oui, je vais avoir plus de facilité quand même à savoir tout ce qui peut m'atteindre potentiellement à ce moment-là et ce dont j'ai besoin pour l'activité que je suis en train de faire. Là, on est en train de faire un podcast. Bon, j'ai besoin de savoir où est le micro, où parler, ou enfin voilà, ce genre de choses-là. Et donc ça, il va me le sélectionner et il va me le mettre dans la partie consciente. Et si tu veux, là, j'ai mon chat qui est en train de m'appeler en communication animale au-dessus, mais ça, il me l'a occulté jusqu'à ce que moi, je focalise dessus. Parce que là, du coup, pour l'exemple, je cherchais, je dis: «Tiens, est-ce qu'il y en a un là qui est en train de communiquer avec moi?» Tu vois? Et là, j'entends tout de suite Laïla qui est en train de m'appeler, elle est sur la terrasse, elle est sous le transat, elle attend qu'une chose, c'est que je la rejoigne sur la terrasse parce qu'il fait beau aujourd'hui. Ah oui. C'est vraiment son truc, quoi. Mmh. Et donc du coup, ça, si moi je focalise pas mon attention dessus, ça passe en tâche de fond, d'accord? Mais donc en gros, le cerveau, si tu veux, c'est le poste radio et il faut sélectionner la fréquence, Mmh. Et ça, d'accord? ça s'apprend. C'est ça. Et en fait, ça s'apprend, c'est vraiment très facile puisque dès que tu vas porter ton attention sur la fréquence, en fait, ça y est, tu es connecté. C'est comme si tu avais tourné le bouton de la station radio. Mmh. Et par contre, là où est en effet plus la difficulté, c'est OK, je suis branché, bon maintenant qu'est-ce que je reçois? Comment je le traduis? Mmh. C'est surtout ça. Mmh. Et ça, après, il faut faire tes formations pour comprendre, pour, En tout cas, il faut pratiquer et ouais, s'entraîner, ça c'est ouais, sûr. ouais. Alors, aussi, tu communiques donc avec les animaux défunts sur photo Oui. et qu'est-ce qu'ils te transmettent comme message? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première chose, c'est toujours en général de rassurer leurs gardiens Mmh. sur comment ça se passe pour eux dans l'après, il y a énormément de gens qui sont encore persuadés aujourd'hui qu'on peut bloquer une âme, en fait.
et ça, c'est source de beaucoup de détresse. On entend beaucoup de discours dans ce domaine-là, où limite on dit aux gens de pas trop y penser ou d'essayer de pas trop appeler leur animal disparu ou de le laisser un peu tranquille ou enfin voilà. Et en fait, on met des barrières, complètement inutilement et c'est même plutôt en général frustrant à ce moment-là pour l'animal parce que, l'animal au contraire justement, il a souvent à cœur d'essayer de montrer à son gardien que, maintenant qu'il est de l'autre côté, tout va bien pour lui. Une fois qu'on est de l'autre côté, on n'a plus la même vision des choses, quand bien même des fois il pouvait y avoir des choses qui portaient peut-être à préjudice, on va dire, ou à trouble du côté vivant et quand on passe de l'autre côté, tout de suite, on a une vision plus large et finalement, on relativise beaucoup les choses. Et donc souvent, ils essayent justement de leur transmettre que ça va bien, en particulier quand il y a eu la fameuse difficulté de prendre cette décision, d'euthanasie ou pas euthanasie. Là, ils essayent vraiment fort en général derrière de leur dire que c'est OK, que tout va bien, que et cetera et ils laissent des signes et enfin vraiment et des signes des fois qui sont très forts, hein. Et pour le coup, des fois, le gardien bloque complètement parce qu'il est tellement dans sa douleur déjà de la séparation, mais aussi dans la culpabilité que du coup, l'animal n'arrive pas à faire passer son message et donc c'est ça qui sort le plus souvent déjà en premier lieu avec un animal qui est défunt. D'ailleurs, beaucoup de personnes viennent aussi, te consulter pour leur animal en fin de vie, pour savoir, un petit peu, quelle décision à prendre et savoir si, lui, il est OK, qu'est-ce qu'il décide de faire, en fait, c'est ça? Ouais. Ouais, Il ouais. y a beaucoup de cas comme ça Hem, aide bien, oui. c'est sûr que c'est pratique, on va dire, d'avoir cet outil-là à ce Mmh. moment-là. Parce que ça permet souvent dans un passage qui est très difficile émotionnellement, d'être malgré tout un peu plus serein dans la façon dont on l'aborde. Si on Mmh. sait vraiment que l'animal, soit veut l'euthanasie, soit ne la veut pas, au moins on est au clair avec ce que l'animal veut et ça rend pas forcément la période vraiment plus simple, parce que ça reste une période de séparation, mais ça aide quand même beaucoup de savoir, où l'animal a envie d'aller, quoi. Mmh. Et tu penses, toi, que, on peut se réincarner en animal comme pensent les bouddhistes et cetera? Ou qu'est-ce que Alors, on peut tout à fait se réincarner en animal. Pour moi, une âme, elle peut faire tous les types d'incarnations. On n'est pas sectorisé dans je suis que en animal ou que en humain ou que en végétal. Pour moi, ça n'aurait aucun sens dans le sens où le but d'une âme, c'est d'expérimenter la vie, en fait. Et donc, c'est de l'expérimenter dans différents types, justement, d'incarnations. Le but, c'est d'apprendre. Et donc, ça n'aurait pas de sens de se compartimenter quelque part mmh à un seul type d'expérience. Donc pour mh. moi, on peut vraiment se croiser dans tous les sens. Parce que des parfois les animaux donc se réincarnent, donc là après tu peux plus rentrer en communication avec eux? Comment ça se passe? Alors si, Si? Ah oui? justement, c'est là qu'on se rend compte que la temporalité, il faut vraiment sortir de notre conditionnement, d'incarnation terrestre, en fait. Ouais. Nous ici, c'est vrai qu'on pense avec un temps qui est linéaire, où il y a Mmh. un avant, un après et puis point barre et puis le présent quoi, hein. Mais par contre, en vrai, au niveau de l'âme, c'est pas du tout comment ça se passe. C'est pas du tout comme ça, pardon, que ça se passe. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, si tu veux, l'âme, elle fait toutes ses incarnations dans le même temps. Mmh. Pour elle, il y a pas avant-après. C'est toutes les énergies qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. C'est pour comparer, à la rigueur, c'est comme quand tu émets un son, il est jamais seul, en fait. Quand Mmh. tu émets un son, tu fais «ah» sur une note de musique, tu as l'impression d'entendre un son, mais en vrai, il y a la fréquence de base et il y a toutes ces harmoniques dessus Mmh. et il y en a un paquet des Mmh. harmoniques et c'est ce qui fait le timbre d'ailleurs de notre voix. Ce qui fait qu'on n'a pas la même voix parce qu'on n'a pas la même caisse de résonance et pas les mêmes harmoniques. L'âme, c'est un peu pareil si tu veux. Quand elle choisit d'expérimenter quelque chose, quelque part, ce qu'elle émet, c'est une fréquence et il y a tout de suite toutes ces harmoniques avec, tout ensemble. Si toi, tu te concentres que sur une fréquence parmi toutes ces harmoniques, quelque part, ce serait la vie justement de l'animal que tu connais. Mmh. Mais en même temps, il y a toutes ces harmoniques. Et dans toutes ces harmoniques, il y a les vies parallèles de ton animal, mais il y a aussi d'autres vies qui sont du coup pas forcément en animal, pas forcément dans le même temps linéaire pour nous par rapport à la Terre. Et donc, il est tout à fait possible de continuer à communiquer avec un individu, même s'il est déjà incarné.
Il est même possible d'avoir plusieurs incarnations en même temps. Mmh. D'accord. C'est valable pour nous aussi. Absolument. Mmh. Et pour moi, c'est ça qu'on appelle chez nous justement, mais c'est valable aussi chez l'animal, les âmes jumelles. C'est la même âme qui se rencontre parce qu'elle a 2 incarnations en même temps. Ouais, alors, oui, on va dire ça comme ça, soit avec l'animal en tant qu'individu, Mmh. soit avec l'âme et après ça dépend en effet qu'est-ce qu'on met derrière le terme âme. Si pour vous l'âme, c'est juste l'âme entre guillemets «stricte» de l'individu quand il est décédé, bah, c'est limitatif. En réalité, c'est qu'une partie de l'âme, d'accord? Moi derrière le thème âme, je mets vraiment tout tout ce qui a trait à l'incarnation de cet animal. Mmh. C'est assez clair ou faut que je réexplique? Non, non, c'est assez clair, Ça mais c'est va? vrai que c'est plus, c'est large quoi, dans Oui, le absolument, ouais. voilà, c'est ça. Hem, tu négocies beaucoup avec l'animal en consultation aussi? Quand tu as un petit souci à gérer, c'est vrai que, c'est une négociation quoi, entre ce que veut Tout le le temps. gardien, l'animal. Ça. Ouais. C'est ça. Moi, je suis vraiment là pour faire la médiateur, en fait. C'est-à-dire que j'ai la version du gardien, la version de l'animal et on essaye de trouver là où ça se rejoint entre et Mmh. là où c'est le plus confortable pour tout le monde. Et on dit souvent, tel maître, tel chien. Comment tu expliques les ressemblances avec son gardien? Parce que parfois tu as les mêmes organes qu'on touché, les mêmes problématiques, Oui, absolument. ou les mêmes ressemblances aussi, physiques aussi. Ouais, ça arrive aussi, ouais. Alors déjà, une des premières explications, elle est simple, c'est vous vivez ensemble. Mmh. Vivez ensemble, donc même si vous vivez pas exactement la même chose, on est quand même sur du voisin, quoi. Vous vivez Mmh. dans le même environnement, donc vous êtes entre guillemets «soumis aux mêmes, fréquences» dans votre environnement. Vous mangez peut-être pas exactement la même chose par contre, ça d'accord. Par contre en émotionnel, même si vous vivez pas les mêmes choses, bah, ce que vit l'un résonne chez l'autre. Hem et donc quelque part on va dire ça comme ça, dans une soupe vibratoire commune, pour le Mmh. coup. Et donc forcément, bah, il peut y avoir déjà rien que comme ça, des situations où on va sortir les mêmes choses. Après, j'insiste beaucoup malgré tout sur l'individualité de l'expérience à chaque fois. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, tous les 2 vous allez avoir un problème au foie. OK. Mmh. Mais peut-être que d'un côté, j'en sais rien, pour l'humain, ça va être de la colère et de la frustration, parce que des fois c'est beaucoup ça, hein, sur le fait que, bah, il est engoncé dans un métier qui lui plaît pas, où il trouve pas trop de sens à sa vie, où il voit pas trop où il va aller et puis, du coup, il a l'impression d'être enfermé là-dedans. Et pour le chien, alors soit on peut être sur le même type d'émotion, par exemple, c'est un chien justement à ce moment-là, il vit en appartement, son gardien est très pris par son boulot, il a peu de temps pour lui, donc il passe beaucoup de temps enfermé dans l'appartement et cetera et donc quelque part, on voit tout de suite le lien de cause à effet aussi. Mais Mmh. ça pourrait être aussi tout simplement complètement autre chose pour le chien, ou ça pourrait être dans le foie, il y a aussi le fait d'avoir la foi, c'est-à-dire Mmh. vraiment de croire que demain, ça soit c'est possible qu'il soit meilleur qu'aujourd'hui, en fait, même si on n'a pas toutes les cartes en main et pour le coup, bah, le chien, peut-être que justement, lui, il aurait vécu, des trucs classiques aussi, auxquels on pense pas tout le temps, mais bah, il a vécu l'adoption, hein, n'est-ce pas? À 2 mois, donc il s'est fait arracher de sa mère, et de ses frères et sœurs et de sa portée, quoi et trimballer dans un nouveau foyer où c'est pas qu'il est mal, mais bon, c'est quand même un arrachement à une Mmh, bien cellule sûr. familiale. Et donc quelque part, il peut très bien avoir développé, bah, un stress de ce fait-là, de: «OK, aujourd'hui tout va bien, mais demain, du jour au lendemain, allez savoir, on peut arriver, me prendre et m'emmener ailleurs». Puisque c'est Mmh. déjà ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, bah, la foi en l'avenir, elle va être compliquée, puisque en Mmh. effet, on va toujours être un peu dans l'anxiété que, potentiellement, il y ait une épée de Damoclès qui nous tombe sur la tête. Et ça peut grever le foie aussi. Parce que des fois, Mmh. c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie où on va de l'avant et cetera et là, il peut avoir peur justement d'aller de l'avant et rester figé sur place. Donc on aura tous les 2 le foie, mais pas pour la même raison. Et des fois, oui, il y a des mémoires que tu peux libérer aussi avec le diapason, du coup. Absolument, oui. Ça aide Oui, oui, bien, vraiment à ce moment-là, en effet, bah, là, si on est sur le foie, en l'occurrence, je vais aller chercher, le diapason du foie et puis, je vais faire ce qu'on appelle une rééquilibration croisée. Donc en vrai, il y aura 4 méridiens, 4 diapasons. Mais oui, je vais aller traiter ça comme ça, ouais. et penses-tu que les animaux peuvent être un guide ou un miroir pour leurs gardiens?
Absolument, mais ils le sont pas tous consciemment. Mmh. Et c'est là où pour moi, il faut faire une grande nuance. Évidemment, quand vous vivez des choses et que vous commencez à vous ouvrir à tout ce qui est domaine de la spiritualité ou développement personnel, on peut appeler ça comme on veut, vous allez commencer à faire attention aux synchronicités, Mmh. en fait, autour de vous. Mmh. Mais en fait, quand vous voyez une synchronicité, si par exemple la synchronicité, c'est de lever les yeux et puis de voir un message sur un panneau publicitaire, bon, on est bien d'accord que le panneau publicitaire en lui-même, il n'est pas conscient de vous avoir délivré ce message-là. Il a même pas été fait dans ce but-là. C'est Mmh. simplement pour vous, à ce moment de votre vie, qui vient taper de cette façon-là. Et ben, l'animal, c'est pareil. Il va y avoir certains animaux, en effet, qui sont vraiment des guides en eux-mêmes et qui vont faire exprès de faire des Mmh. choses, mais le nombre est pas si grand qu'on ne le pense. Souvent, c'est plutôt vous qui voyez quelque chose à travers votre animal qui fait sens pour vous. Mais ça ne veut pas dire que l'animal en est conscient. Et ça, il faut vraiment faire la différence entre les deux parce que ça, j'en ai pas mal aussi. Un animal qui est classé quelque part par son gardien dans une catégorie de guide alors qu'il ne l'est pas, Mmh. bah, ça lui cause beaucoup de stress. Parce que du coup, il va pas oser bouger une oreille derrière, en disant: «Alors si je vais à droite, elle va croire que c'est pour ça. Si je vais à gauche, elle va croire que c'est pour ça. Et je voudrais juste pouvoir aller soit à droite, soit à Ouais, gauche ouais. tranquillement, en fait». Mmh. C'est énormément de responsabilité et de pression quand vous commencez à les regarder comme ça. Il y en a certains, oui, par contre, qui sont vraiment conscients et qui font vraiment les choses volontairement. Mais même quand c'est comme ça, bah, j'ai tendance à comparer avec nous, en fait, si tu veux, être médium et être guide, bah, c'est un métier. C'est Mmh. pas H24, H24, même si ça fait partie de qui on est. Et Mmh. c'est-à-dire que ce chat-là ou ce chien-là ou ce cheval-là, bah, en fait, il a choisi de s'incarner, mais pour vivre sa vie aussi, pas juste pour guider les autres, en fait. Mmh. Et donc du coup, il va y avoir des moments où il sera en mode guide et il va y avoir des moments où il sera juste en mode, je me détends, je fais n'importe quoi, et là, il y aura pas forcément un message conscient de sa part, hein. Le but, ce sera juste de vivre sa vie aussi, hein. Mais des fois, il y a pas de hasard que cet animal-là arrive dans nos vies. Alors ça, par contre, en effet, je te rejoins, il y a jamais de hasard C'est pour moi. ça, ouais, ouais. Voilà. Ouais, Vous vous retrouvez pas avec cet animal-là pour rien. S'il fait ça, ça veut toujours dire quelque chose pour vous. Maintenant, c'est juste le fait de placer la d'interpréter. conscience, voilà, au Voilà. bon endroit. Ouais, ouais. Tu avais d'ailleurs une anecdote aussi marquante, je crois, avec un cheval qui t'avait, Ouais, alors je sais pas de laquelle tu veux parler là par contre. c'était, Gala, je crois, c'est ça? Ah oui, ah, Gala, ouais. Gala, c'est une très grande histoire, très particulière puisque je l'ai connu, je ne faisais pas du tout de communication animale, consciemment à l'époque. J'étais ado, hein, j'étais même pas encore véto et c'est un cheval que j'ai rencontré, parce que je faisais des randonnées équestres. Donc 2 ans d'affilée, je suis allée au même endroit pendant les vacances et 2 ans d'affilée, du coup, c'est avec lui que j'ai été. Et c'est vrai qu'on avait déjà une très, très belle connexion à ce moment-là. Je passais beaucoup de temps, dans le pré des chevaux, juste pour être avec lui ou enfin voilà. Et j'aimais beaucoup lui chanter à l'oreille, il aimait beaucoup ça. Et parce qu'il y avait quelque part déjà un peu le son, tu vois? Dans Déjà, c'était le l'histoire. début. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, après par la suite sur le enfin j'ai fini pas par l'oublier parce que j'avais toujours de l'attachement, mais si tu veux, on continue sa vie et puis je l'avais jamais revu et puis voilà et puis je suis devenue véto et puis j'y pensais plus vraiment, en fait. Et puis, finalement, bah, quand j'ai commencé à développer justement tous les soins énergétiques et cetera, j'ai fini par rencontrer un médium sur mon chemin, et qui, lui, me dit tout de suite: «Tu sais que tu as un cheval avec toi, hein?» Et là, gros bug, un cheval et en même temps, quand il l'a dit, j'ai su tout de suite que c'était Gala et vraiment, j'ai senti vraiment sa présence et je me suis dit: «Ah ouais». Il me dit: «Mais tu sais que ça fait un moment qu'il est là avec toi, qu'il t'aide dans les soins énergétiques, qu'il va continuer, machin et cetera». OK, non, bah, je suis contente, j'avais déjà ressenti la présence, mais j'avais jamais conscientisé Le que lien, c'était ouais. lui et en effet, une fois qu'il me l'avait dit, par contre, c'était une évidence et c'est vrai que régulièrement encore, bah, il se repointe, en particulier là, dans les stages de communication animale, il aime bien. Il vient, donc quand Mmh. il vient, bah, je sors sa photo et puis on voit ce qu'il veut faire avec le groupe. Mais ouais, c'est marquant, surtout que c'est pas un cheval, du coup, si tu veux, que j'ai eu à moi vraiment. C'est un cheval, je l'ai croisé du coup au total 6 semaines dans ma vie, mais l'un comme l'autre finalement, ça nous a marqués, quoi. Quelle est la différence entre la communication animale avec le travail d'un comportementaliste animalier?
Oh! Alors pour moi, c'est très, très, très différent. Hem, un comportementaliste animalier, si tu veux, il est là pour, alors certes analyser le comportement, mais s'il a pas la communication animale, il va se baser sur ce qu'on appelle l'éthologie, donc la Mmh. science vraiment du comportement de l'animal. Hem, il y a beaucoup de vérité quand même dans l'éthologie et ça marche et c'est quand même très, très bien. Maintenant, ça a une limite qui pour moi est quand même, assez costaud, c'est que l'éthologie, si tu veux, c'est une cartographie de voilà, il a les oreilles en arrière, ça veut dire ça, il retrousse les babines, ça veut dire ça, il remue la queue, ça veut dire ça. Mais en fait, tu te rends compte quand tu fais de la communication animale que c'est bien plus vaste que ça. Et je donne toujours cet exemple, qui est facile à comprendre. En éthologie, si tu veux, on va te dire que pour l'humain, si tu pleures, c'est que tu es triste. Mmh. Oui, mais on peut pleurer de rage, on peut pleurer de joie, on peut pleurer juste parce qu'on est émotionnel à ce moment-là et enfin, tu vois, c'est très Et puis vaste, en chacun fait est et différent. Chacun c'est est ça, différent en fait aussi, hein. et du coup, c'est pour moi la frontière de l'éthologie, c'est-à-dire que, bien sûr, elle va essayer de se raccrocher à en plus, il y a telle façon de pleurer ou telle façon de pleurer ou telle mais en vrai, si tu le sors du contexte, bah, déjà, tu es un peu perdu, quoi. Donc il faut un contexte et surtout, il faut s'intéresser vraiment à l'individu, pourquoi il fait ça. Parce que même quand tu tombes juste en comportemental avec l'éthologie, à dire: «OK, là, ça veut dire que vraiment il est agressif». OK, mais nous, ce qu'on va vouloir savoir quelque part, c'est pourquoi il est agressif. Et si tu as pas la communication animale, alors tu vas essayer de sortir: «Oui, parce qu'il a peur». OK, mais pourquoi il a peur? Tu vois? C'est Mmh. toujours la couche de Oui. l'oignon, en fait Mmh. et tu peux pas aller jusqu'au bout de l'oignon si tu as pas la communication animale. Parce que même quand tu connais l'histoire en plus de l'animal, parce que des fois on la connaît pas donc on est bien obligé de lui demander. Mais en plus, même si tu la connais, justement, tu peux faire des projections et finalement, c'est pas du tout ce que tu pensais. Il y a ce Mmh. fameux exemple, hein, dans le livre avec le chien maltraité qui, en fait, avait juste mal au dos et rien d'autre et c'était pas du tout lié à son histoire, en vrai. Il y a aussi, oui, tu dis qu'au quotidien, finalement, on en fait de la communication animale sans s'en rendre compte avec nos Absolument, animaux. ouais. Pour moi, vraiment, tous ceux qui ont des animaux, regardez parce que vraiment alors oui, je connais le truc par cœur, je l'ai fait aussi, hein. Oui, non, mais c'est parce que je le sais. Oui, non, mais bon, c'est un coup de Non, mais bol. il y a une Oui, non, expérience qui a été c'est faite, ça. avec le gardien à son retour, à tel moment, C'est on a ça, vraiment. Mais ce que je veux dire par là, quand je te dis ça, c'est pas pour nier la réalité, hein. C'est nous, on est très forts pour nier ce qu'on est capable de faire, en fait. mmh. C'est surtout ça, en fait, c'est dans ce sens-là que je le dis. Parce que de nouveau, moi, avant d'être consciente du fait de faire de la communication animale, il y avait tellement de choses dans le quotidien auxquelles je prêtais pas attention, en fait. Mais simplement le fait, tout bête, tu es absorbé dans un bouquin, puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, mais tu tournes la tête et hop, le chat est là, mais tu l'avais pas entendu venir, il avait pas miaulé, il avait pas voire même il est juste en fait de l'autre côté de la fenêtre en train de te demander de rentrer, mais il a rien fait. Il est juste là et toi tu l'as senti et tu as tourné la tête. En fait, c'est déjà de la communication animale parce que lui, tu as alpagué par contre en communication animale. Oui, Le fait de il y a de la sentir télépathie quelque part aussi. ouais, alors c'est vrai que je suis pas fan du mot télépathie parce que ça reste trop dans le mental, tu vois? Les gens en télépathie, ils s'imaginent que ça se passe que dans la tête et que c'est des pensées qu'on entend et cetera. Alors que pour moi, c'est vraiment je préfère beaucoup le terme de ressenti parce que Mmh. comme je t'ai dit, ça passe vraiment par le corps et par l'émotionnel et c'est comme ça qu'on traduit le mieux. Oui, à la fin, ça arrive par la tête et la tête est nécessaire, mais en télépathie, j'ai l'impression toujours qu'on branche trop sur le mental strict, en fait. Mmh. Donc ça me parle moins, on va dire, comme terme. Mais oui, du coup, c'est vraiment il y a une connexion qui existe, qui est là et même, en fait, si vous vous amusez simplement, faites ça, regardez votre animal sans rien dire et vraiment juste mettez-vous dans un état d'esprit où, sans laisser transparaître non plus sur vous, hein, vraiment, que en ressenti justement. Vous Mmh. laissez rien paraître de l'extérieur et vous regardez votre animal et d'abord, en premier, vous vous mettez en mode, «Super, on va faire un câlin, on va jouer ensemble et je t'aime à la folie». Vraiment, vous ressentez ça au plus profond de vous et vous regardez la réaction de l'animal. En fonction de l'individu, ça va être très différent, hein. Il y a des chiens qui vont vous sauter dessus en mode tout fou: «Ouais, super, machin». Les chats qui vont plutôt avoir tendance à ce moment-là à rester peut-être sur place, mais à vous regarder, quoique il y en a qui viendront quand même à ce moment-là, mais à vous regarder puis avoir ce fameux, clignement des yeux là, tout doux qui, Mmh. chez eux, veut justement dire: «OK, je te fais confiance, je t'aime» et cetera et et après vous faites l'exercice avec évidemment l'opposé.
Alors, pas en mode, je te déteste parce que ça sera pas vrai de toute façon, mais en mode, voilà, je me mets pareil, je te fixe, mais cette fois, je ne cherche rien, je ne veux rien, j'en ai rien à faire. Enfin voilà, plutôt en mode, complètement, neutre où, j'ai pas envie et Mmh. vous regardez la différence de réaction de votre animal. Alors, par contre, faut vraiment jouer le jeu. C'est-à-dire quand Oui, vous allez être en mode: «J'ai pas envie», faut pas que ce soit déjà en train de vous amuser à l'intérieur. oui, il faut Parce que si c'est vraiment, en train de vous amuser de faire ça, bah, quelque part, il va sentir l'amusement. oui, C'est un voilà. peu biaisé Faut vraiment émettre d'emblée, hein. l'intention C'est ça, qu'ils ressentent, c'est que, ça et mmh, c'est là que vous pouvez aussi apprendre à tricher en communication animale. Par contre, attention, quand je dis ça, c'est parce que l'autre test, évidemment, c'est de penser à: «Je vais te donner un truc à manger», mais vraiment le ressentir, hein, donc ressentir la joie d'être en train de donner un truc qui fait plaisir à son animal, voir l'odeur de la friandise et cetera. Ça va rappliquer très vite, hein. Par contre, si vous donnez pas derrière, ouais, ouais, bah là, vous aurez triché et la fois d'après, peut-être qu'il se fera pas avoir, même quand ce mmh. sera vrai, du coup. Ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est bête. Il vous Mmh. croira plus, hein, si vous Mmh. l'avez entourloupé. Quel est parce que toi, tu utilises en fait, au final, tes dons de médium aussi, ont fini par se développer. Ouais. Donc, tu utilises la communication animale et les dons de médium, Oui, alors en vrai, ça passe par les mêmes canaux mmh. et quand on développe la communication animale, on développe quelque part aussi sa médiumnité. C'est Mmh. vraiment la même façon, on se prend juste pas tout à fait au même endroit. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu es en mode communication animale, on va dire, heu, normale ou presque, j'ai envie de dire restreinte parce que spontanément, on se branche sur différents plans en réalité. Mais quand tu restes vraiment dans la communication animale avec l'individu vivant quelque part, normalement, tu ne vas capter que des informations qui sont conscientes. C'est comme là, on parle toi et moi, bah, tu peux me dire que ce dont tu es consciente. En fait, ce Mmh. que tu es pas consciente, bah, forcément, par définition, tu peux pas me le dire. Par contre, à partir du moment où je me mets soi-même juste en mode thérapeutique, avant même de parler de médium et d'être dans les décédés, bah, à ce moment-là, je peux capter des informations dont l'animal lui-même n'est pas conscient sur le moment. Par contre, au moment où je les capte, bah, comme il est avec moi, bah, il va les conscientiser avec moi. D'accord. Ou une première approche thérapeutique un peu, si tu veux. Mmh. Et puis après, le côté médium avec les décédés, moi je te dis, ça s'est fait vraiment spontanément, parce qu'en fait, c'est le même mode de communication, c'est simplement où est-ce que tu poses ton intention et ton attention, du coup, surtout. Mmh. Mais après, ça marche pareil. Si vous savez communiquer avec un animal, vous savez communiquer avec des décédés. Oui, donc tu pourrais être aussi médium, pour nous les humains, en fait, Absolument. hein, c'est Ouais. la même ch Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Pour la communication animale? Oui. À part le tien, bien sûr, Ouais. hein. Les voix de l'animal. Ouais. À la rigueur, ceux qui me parlent le plus dans ceux des autres, ça serait ceux de Peggy Reboul. Mmh. J'ai plus les titres en tête, il y en a 2. Il y en a un qui doit s'appeler Conscience animale. Ça, je l'ai bien aimé et le 2e, j'ai la couverture en tête, c'est aquatique. La couverture, il y a une baleine dessus, mais je n'ai plus le nom, de du bouquin. Mais c'est celles qui m'ont le plus parlé parce que c'est celles qui s'encombrent le moins malgré tout de protocoles autour de la communication animale, en fait. Mmh. Et c'est là où j'ai trouvé aussi, justement plus de recul par rapport à la perception, parce qu'un animal dans l'au-delà peut être bloqué, pas bloqué, la culpabilisation des gardiens ou des choses comme ça. Là, il y a des choses où dans certains autres livres, j'ai du mal, hein. D'accord, Après en anglais, je sais pas s'ils ont été traduits, moi je les ai lus en anglais, mais il y a Penelope Smith aussi. Je crois qu'ils ont mmh, été traduits. d'accord. Un film à conseiller? Un film que avec les animaux, avec, Bon, moi, je suis une indétrônable fan, de L'Incroyable Voyage ou de Cro-Blanc ou enfin voilà, d'histoires comme ça un peu classique. mélodramatiques, avec les animaux. Mais, ouais, je pense que c'est pour moi, c'est ça, quoi. Et ta citation mantra préférée? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, c'est vrai que dans ton livre, tu as plein de belles citations. D'ailleurs, il y en a une de d'Ama, je m'en souviens plus, mais je sais qu'elle est bien, si tu peux nous la redonner?
En Parker de chez Parker, non, honnêtement, je l'aurais plus non plus en Ah, Parker. Je sais que c'est sur l'âme animale, justement. On est tous faits de la même boue, entre guillemets. C'est ça qu'elle veut ah dire, en oui, fait. oui, elle est magnifique C'est ça. ça. En gros, tout le monde est fait d'argile, que ce soit l'âne, le coq, la poule, l'homme, enfin, on vient Voilà, tous de la même ouais, matière. ouais, ouais, elle est magnifique. Bon, je la Ouais. retrouverai. Et donc, après toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que la vie t'a apprise? À ne jamais tenir les choses pour acquis. C'est vraiment le truc, ma vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, en fait. Mmh. Évidemment, j'ai acquis de l'expérience, il y a des choses que je pense fonctionner de telle ou telle façon. Par contre, j'ai aussi surtout appris à déconstruire pour mieux reconstruire, hein, mais du coup, bah, voilà, mes certitudes d'aujourd'hui, bah, oui, elles valent ce qu'elles valent, on va dire, mais peut-être que Mmh. demain, ce sera pas les mêmes, en fait. Et Mmh. donc ça, il faut toujours laisser ouvert pour moi et l'humilité quelque part, ce qui va avec ça. Dire: «Je n'ai pas la vérité absolue, demain je vous dirai peut-être autre chose», hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu aurais déjà autre chose à rajouter, au podcast? Un autre sujet que tu voudrais aborder? Non, écoute, je pense que on est pas mal. Moi, vraiment, le truc, c'est la considération de l'animal, hein, pour le coup, hein, tous dans le même Mmh. bateau, mais vraiment. Donc voilà, déjà ça, c'était ce qui est le plus important pour moi, quelque part, à faire passer dans ce message de conscience animale. Et puis après, du coup, où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, beaucoup dans les formations maintenant, c'est vraiment plus Oui. ça. Je m'éloigne, de tout ce qui est séance individuelle. Alors pas que j'aime pas ça, hein, j'y ai passé, toute ma vie avant, mais tout simplement, en fait, en formation, je touche plus de monde et moi, plus je touche de monde, plus mieux c'est. Plus il y a de gens qui justement commenceront à regarder leur animal différemment et mieux ça marchera et c'est toujours cette image de la bougie, hein. En formation, tu allumes, plusieurs bougies et du coup, chacune va aussi Ah, après en allumer d'autres, ouais. allumer les autres bougies et Mmh. donc voilà, donc je ressens beaucoup sur les formations et Oui, tu as différentes donc on peut te retrouver sur sylviamauran.com et c'est tu ça. as donc plusieurs formations. Tu as la formation donc en communication animale. Ouais, il y aura bientôt une version en ligne, on me la demande depuis très, très, très longtemps. J'ai toujours fait de la résistance, mais je pense que ça y est, j'ai trouvé le moyen d'allier, le fait d'être en ligne, mais le fait d'avoir une interaction surtout, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est pour ça que je privilégie le présentiel. C'est que j'aime, vraiment vous accompagner, en vrai, En quoi, vrai, oui, bien pas juste sûr. à travers un Mmh. écran. Après, il y a les thérapies vibratoires aussi où tu fais des formations. Ouais, donc ça, c'est la phythérapie, hein, ma méthode déposée. Donc autour du nombre d'or, les fréquences que j'utilise, me sont vraiment spécifiques. La naturopathie animale, Ouais, comment prendre soin de votre animal, au naturel, que ce soit plantes, bourgeons, hydrolats, donc huiles c'est essentielles. ouvert pour les professionnels et les particuliers, ouvert à tous. Oui, pour les 2, ouais, Et absolument. tu fais aussi de la numérologie cosmique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, alors ça, c'est mon dada numérologie, bon, j'ai toujours le côté, malgré tout scientifique, hein. Les nombres, moi, ça m'a toujours beaucoup parlé, les mathématiques aussi et en fait, si tu veux, la numérologie, c'est venu avec les fréquences. Parce que les fréquences, bah, il fallait trouver des décodages émotionnels et autant quand elles sont reliées à des médecines ancestrales, bah, du coup, tu as le décodage. Mmh. Autant il y a certains systèmes qui ne sont pas encore aujourd'hui reliés à des médecines ancestrales et donc bah, je me suis servi de la numérologie pour, les décoder. Sauf qu'en numérologie classique, on réduit tout à entre 1 et 9 et puis quelques maîtres nombres, le 11, le 22, le 33. Mais on réduit à chaque fois. C'est-à-dire que si, par exemple, je te parle du nombre 100, bah, Mmh c'est mh. 1 plus 0, ça fait un 1. Mmh. On est d'accord que si je te donne 100 € et 1 €, c'est pas vraiment la même chose en Non. réalité. D'accord? Et donc moi, j'étais très frustrée par ce côté-là dans la numérologie et en particulier, vis-à-vis de mon propre thème natal, en fait. Alors, j'étais malgré tout déjà dans les maîtres nombres, j'étais une 33, donc j'aurais pu être, on va dire, stimulée par ce truc-là. Mais Mmh. malgré ça, je me retrouvais pas vraiment dans le 33-6, il me manquait quelque chose vraiment dans mon chemin de vie. Et donc en fait, ce que j'ai trouvé avec la numérologie cosmique, c'est un moyen justement de ne plus perdre d'informations par la réduction des nombres, en prenant en compte la dimension du chiffre. Mais pour que ce soit plus parlant et plus facile à aborder par des gens qui connaîtraient pas forcément bien la numérologie au départ, eh ben, j'ai eu l'idée d'associer en fait à chaque fois
des cartes et donc des ondes de forme, des symboles faciles d'abord pour que ce soit plus parlant. Oui, Et tu as donc, un tu vois, oracle, voilà, c'est ça, c'est ça? d'où l'oracle. Mais derrière l'oracle, alors l'oracle, du coup, c'est comme les cartes étaient créées, les symboles étaient créés. Et bah, j'ai fait un oracle et comme ça, bah, on peut aussi s'en servir en mode intuitif. Voilà. Mais il y a toute la méthode de calcul aussi vraiment à côté. Donc, je peux faire des thèmes nataux avec ça, mais surtout, évidemment, puisque thérapeute oblige, je m'en sers en santé. On peut Mmh. décoder aussi justement les choses en santé, en numérologie. Il va y avoir le nom de la pathologie que vous avez ou de la problématique que vous avez qui porte une vibration, qui porte un nombre. Et du coup, on peut déjà aller voir qu'est-ce qui se cache en décodage derrière ça. Mais le but, moi, c'est toujours pareil, c'est toujours d'individualiser. Et donc quelque part, bah, si par exemple, moi j'ai mal au genou, bah, c'est pas la même chose que si Vincent a mal au genou, ou que si Sandra a mal au genou, ou que c'est pas la même chose. Tu fais Et le du thème astral aussi? Ouais, alors ça, c'est des thèmes nataux, on va dire. Là, Mmh. vraiment, je te parle Oui, si on le fait natto, que oui. en santé, Mmh. tu vois? On va pas forcément prendre tout, la date de naissance et cetera, mais par contre, on va prendre le nom de la pathologie tel que la personne le décrit. Bon, si c'est un animal, c'est moi qui vais choisir quelque part comment c'est décrit, mais je vais quand même me baser sur l'énergie que met l'animal par rapport à la pathologie ou sur le diagnostic qui a été posé. Je vais prendre, soit le nom, soit le prénom éventuellement, mais peut-être aussi la date d'apparition. Si on a une date d'apparition, que c'est apparu pile à ce moment-là, ou si c'est quelque chose qui est cyclique, qui revient tous les 3 mois, bah, je vais prendre 3 mois aussi, tu vois? Et donc on va sélectionner des informations. On va regarder bien sûr chaque information, ce qu'elle veut dire, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est qu'à la fin, on met les 3 informations ensemble et on fait la numérologie de tout ce package-là. Et là, c'est vraiment de nouveau personnalisé et ce qui sort, c'est surprenant. Ouais. Ah oui, il y a pas de hasard, tout est mathématique, hein. Mmh. C'est, vraiment, ah, c'est fou. Et donc on peut aussi, retrouver ton livre «Les voix animales, comprendre la communication animale» dans tous les points de vente. Tu as Absolument. peut-être un autre livre, de prévu bientôt? Oui, alors le prochain, bon, il y a encore le temps quand même, hein, parce que la maison d'édition, c'est long. Mais, en 2026 sortira justement, celui sur la numérologie cosmique. Super. Et puis, j'en ai un que j'ai commencé, mais ça, j'ai pas encore de date du tout, qui est quelque part la suite justement des voix animales qui s'appellera Les âmes animales. Très bien, super. Beh, écoute, merci pour ton partage, passionnant. C'était un plaisir d'échanger avec toi et je suis très admirative de ton parcours et de tout ce que tu transmets, en formation à travers ton livre. Vraiment, c'est, vraiment un plaisir et j'espère à très vite, pour, tes prochains livres. Merci beaucoup à toi Nathalie aussi, j'ai passé un super moment. À très bientôt, Au revoir. merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.